Bonjour à tous et bienvenue sur Faro. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble la suite de ce tour complet de Faro sur les intégrations et notamment sur la partie Lemlist. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette intégration et comment l'effectuer avec Faro et surtout les avantages que ça va vous amener. Donc au sommaire de cette vidéo aujourd'hui, la première chose qu'on va voir, c'est tout simplement comment réaliser l'intégration avec Faro et Lemlist. Donc c'est simple, c'est récupérer une clé d'API sur Lemlist, puis l'intégrer sur Faro et ensuite tester la connexion. Et ensuite, vous devrez sélectionner les champs à exporter que vous voulez envoyer de Faro vers Lemlist. Ensuite, les avantages de cette intégration. Premier avantage, c'est un tableau de synchronisation qui vous donnera tout de suite un état des lieux de votre Lemlist et des prospects qui ont été reconnus sur Faro, des prospects et des entreprises. Et surtout les filtres de prospection où là, vous pourrez écarter des prospects ou des entreprises qui sont déjà présentes dans vos campagnes Lemlist et ensuite ne pas avoir les ressolliciter, mais également des filtres qui vont beaucoup plus loin avec des emails ouverts, cliqués ou répondus par rapport à vos campagnes précédentes. Et enfin, on va voir à travers une démonstration assez simple comment créer une campagne sur Lemlist et l'exporter de Faro vers Lemlist. Donc vous retrouverez dans la description de cette vidéo YouTube les timestamps. Donc si vous avez besoin de revoir cette interface, si vous voulez aller directement à une partie, vous aurez les informations dans la description. Donc première chose qu'on va faire, on va aller sur Faro. Donc là, j'arrive sur Faro, hop, je vais déplacer ça. Et donc, comment accéder à l'intégration? Donc tout simplement, d'abord, à travers votre tableau de bord, en fait, vous aurez l'intégration directement Lemlist ici, ou bien dans votre menu de navigation à travers l'option intégration. Maintenant, comment je configure? Simplement, je vais cliquer sur Lemlist. Donc là, par exemple, j'ai déjà une flèche verte, donc j'ai déjà configuré, mais on va repartir ensemble pour que je vous remonte parce qu'en fait c'est exactement le même principe. La différence, c'est que au lieu d'avoir modifié la connexion, vous aurez un bouton bleu qui vous demande de paramétrer, de connecter le Lemlist. Donc tout simplement, ce que vous allez faire, donc là on a la documentation de l'intégration, mais en fait vous pouvez tout simplement modifier la connexion. Et en fait, on va vous demander la clé d'API. La clé d'API, où est-ce que je vais la trouver sur Lemlist? Donc là, à ce moment-là, on va passer directement sur Lemlist. Tout simplement, je vais dans mes paramètres. Hop. Donc dans l'onglet mes paramètres, je vais ensuite, hop, ici au niveau des intégrations. Et là, je peux générer ma clé d'API, la copier, la coller ici au niveau de Faro. Et une fois que c'est fait, je peux tester la connexion. Donc là, en l'occurrence, je l'ai déjà fait, mais je peux tester la connexion. Et là, on verra directement que ça fonctionne. Donc là, première étape, connecter Faro à Lemlist. Ça a fonctionné, c'est prêt. Maintenant, je veux faire une chose très importante, c'est le paramétrage des informations que je vais envoyer de Faro vers Lemlist. Ça, c'est très important, puisque c'est une étape qu'on va vous demander d'effectuer. Et si vous ne l'avez pas effectué, vous aurez une pop-up qui va apparaître. Et donc, il faut absolument l'effectuer et sauvegarder. Par défaut, vous avez des champs. Par défaut, on vous envoie des informations de Faro vers Lemlist. Mais vous avez la possibilité, en fait, de personnaliser ces informations pour, par exemple, personnaliser vos campagnes. Et surtout, eh ben, vous pouvez rajouter autant d'informations qui sont disponibles sur Faro. Donc par défaut, on vous donne un certain nombre d'informations, mais par la suite, vous pouvez en rajouter d'autres. Donc par exemple, j'ai la possibilité d'avoir le code NAF au niveau de l'activité de l'entreprise. Je peux également avoir des informations typiquement sur la dynamique de l'entreprise et notamment la levée de fonds. Donc est-ce que je veux intégrer les levées de fonds? Donc je peux intégrer cette donnée-là et surtout je peux intégrer la donnée de la description de la levée de fonds. Donc c'est en fonction de ce que vous voulez ou pas. Donc typiquement la donnée de forte croissance. Donc est-ce que je veux l'utiliser ou pas? Et une fois que j'ai fait ça, donc je peux le faire sur plusieurs critères. Hein. Donc comme vous voyez, il suffit juste d'aller sur avancer, c'est important pour voir apparaître ces options. Et je peux les utiliser. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes changements, je peux sauvegarder. Ensuite, ce qui va se passer, j'ai envie de passer à l'étape suivante, à savoir créer une liste pour l'envoyer vers Lemlist. Tout simplement, ce que je vais faire, déjà, je vais créer une liste sur Faro. Et ensuite, il faudra que j'ai créé au préalable une liste
une campagne sur la liste. Donc là, en l'occurrence, pour l'exemple, j'ai déjà créé ma liste. Donc moi, j'ai fait démo Faro list. Et comme vous voyez, hop, j'ai déjà configuré. Donc il faut la configurer selon vos préférences. Et surtout, j'ai une liste de prospects. Donc là, en fait, j'ai déjà intégré un prospect, mais je vais vous montrer comment faire pour en intégrer d'autres. Donc tout simplement, je vais créer ma liste sur Faro. Donc là, par exemple, je vais prendre des personnes qui sont chez Faro. Je vais afficher les prospects et par exemple, moi, je vais afficher tout le monde chez Faro ici, mais uniquement, par exemple, des prospects qui ne sont pas encore dans mes listes. Donc le filtre de prospection. Donc là, par exemple, je vais sélectionner Flavien et Pauline. Je vais faire sélectionner, chercher les emails, puis les ajouter à une liste. Et donc je vais, hop, démo Faro, la liste, confirmer. Donc je vais attendre mon enrichissement, donc que je peux suivre ici pour rappel dans le suivi des opérations. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur la liste, vous pouvez, ce qui est important, c'est que vous pouvez à la fois avoir poussé de Faro vers la liste des personnes qui n'ont pas d'adresse email et qui ont uniquement un LinkedIn, mais également des personnes qui ont un numéro de téléphone. Donc par exemple, si vous avez l'intégration Faro Casper et que vous voulez enrichir le numéro de téléphone ou l'adresse email, ce qu'on fait avec Contact, on vous conseille toujours, on vous recommande toujours d'abord d'enrichir toutes ces informations sur Faro avant de les pousser vers votre liste, comme ça vous aurez le maximum d'informations. Donc toujours faire ça, enrichir sur Faro, et ensuite, une fois que vous avez toutes les informations, vous pouvez pousser vers votre campagne list. Donc là, on est en train juste de patienter sur la recherche. Donc par exemple, je vais retourner sur ma liste. Donc ma liste, elle était ici. Donc mon enrichissement, il vient de se terminer. Donc je vais déplacer juste ça ici. Et donc comme vous voyez, là ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir des informations sur ces personnes. Donc typiquement, là par exemple, comme vous aviez vu tout à l'heure, j'ai déjà poussé, j'ai déjà Dorian qui était présente dans la liste, donc j'ai cette indication-là. Et par exemple, pour Flavien ou Pauline, on voit bien qu'il n'y a pas de tag list. Par contre, j'ai un tag list sur l'entreprise pour m'indiquer que l'entreprise est déjà présente. Donc une fois que j'ai ça, pour juste ajouter ces personnes-là, je peux faire tout sélectionner. Et donc par défaut, ça va me sélectionner ces personnes. Et je vais les ajouter à la liste. Donc ajouter les prospects à la liste. Et vous voyez là, ça va me demander est-ce que je vais pousser les personnes avec email et profil LinkedIn. Donc là, je vais faire oui. Je vais exporter et je vais sélectionner ma campagne. Donc qui devrait apparaître. Donc démo Faro list. Et là, mon export a été lancé, comme vous voyez avec le message ici. Donc une fois que mon export a été lancé, ce qui va se passer, c'est que là encore, je peux suivre les opérations. Donc toujours très important le suivi des opérations, puisque j'ai l'export list et j'ai le volume de personnes qui a été poussé. Et donc si je vais sur le list maintenant, j'ai la possibilité en fait tout simplement de voir ces personnes. Donc comme vous voyez, Flavien et Pauline ont été poussés. Et surtout en fait les informations. Donc quelles informations ont été poussées? Donc je peux aller voir dans le panneau principal. Et comme vous voyez, j'ai le nom, prénom, l'adresse email. Donc si j'avais enrichi le numéro de téléphone, j'aurais eu le numéro de téléphone, le profil LinkedIn et des informations surtout inédites à Faro. Donc est-ce que la société est en forte croissance, la compagnie LinkedIn description, mais également par exemple là le fait d'avoir alors le secteur NAF et d'autres données comme typiquement la levée de fonds. Donc j'ai ces données là que je peux ensuite personnaliser dans mon list. Donc maintenant qu'on a vu ça, on a vu qu'on a poussé, on a fait une campagne, on a poussé des personnes de Faro vers la liste. Il y a un élément très important de l'intégration, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Donc la synchronisation, comment y accéder? Toujours par mon menu de navigation, je vais sur synchronisation. Et là, comme vous voyez, j'ai un menu synchronisation list. Donc en fait, au final, là j'ai refait la synchronisation, mais en général, vous avez la synchronisation, elle s'effectue pendant la nuit. Donc la première fois que vous le faites, ça se fait pendant la nuit. Et en fait, vous avez la possibilité, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'avoir un mini-audit de votre list et de voir l'ensemble des personnes qui ont été reconnues. Et typiquement, je peux voir ces personnes-là et je peux cliquer par exemple ici sur ce filtre ici pour voir toutes les personnes qui sont présentes dans le list. Donc là, par exemple, on a reconnu d'autres personnes. Et en fait, ce que vous aurez, c'est que vous aurez le tag à la fois sur le ciblage des prospects
mais également le ciblage au niveau de l'Emlist. Autre avantage, c'est que je vais pouvoir utiliser les filtres de prospection qui vont beaucoup m'aider, puisque j'ai la possibilité tout simplement de voir ou de voir des personnes ou des entreprises qui sont dans la mailing list, mais également d'écarter des personnes qui ne sont pas encore dans mon mailing list et que je n'aurais pas potentiellement contacté. Donc j'ai la possibilité de le faire avec les filtres de prospection, mais je peux aller beaucoup plus loin en allant voir le détail des campagnes mailing avec email non envoyé, email envoyé, est-ce que ça a été ouvert, cliqué, répondu ou bouncé, et je peux affiner ma prospection en allant vraiment dans le détail de ces critères. Donc là, pour aujourd'hui, on a vu, pour rappel, l'ensemble. Hein. Donc, comment intégrer Pharo à l'Emlist, les avantages, donc tableau de synchronisation, filtre de prospection, et comment faire, je vous ai montré une mini démo avant de créer une campagne sur Pharo et en la poussant vers l'Emlist, et comment vous pouvez la retrouver. Donc, vous retrouvez tous ces détails également dans notre article d'aide. Donc, pour rappel, pour accéder à l'article d'aide, vous pouvez aller ici au niveau du point d'interrogation ou bien tout simplement retourner ici au niveau de l'Emlist et de voir la documentation de l'intégration. Donc, vous retrouverez également cette vidéo. Et donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser et je vous dis à une prochaine vidéo pour vous expliquer et vous montrer d'autres intégrations.